Bonjour les enfants, ça va bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est mesurer une contenance. La contenance c'est la capacité, c'est-à-dire quelque chose de liquide qu'on va le mesurer. C'est la leçon 120. On va commencer par la calcul mentale. 5 fois 30. Ici, il faut multiplier 5 fois 3, 15, et mettre le 0 à droite. 5 fois 3, 15, et on met le 0, c'est 150. 8 fois 30, 8 fois 3, 24, et on met le 0 à droite, c'est 240. Donc, tu continues les autres opérations. Bien, matériel. On a besoin des bouteilles de plastique de 1 litre, 1,5 litre, 50 centilitres, 25 centilitres, 75 centilitres. Ce sont des bouteilles d'eau ou bien d'eau, du Sidjeli ou bien Sidi Hassan, tout ça. On a besoin des boîtes, des casseroles, des cuillères, vous avez ça dans la maison, des verres en plastique de 20 centilitres, ou pots de yaourt, des seaux arrosoirs au bidon, eau au sable. Et moi, je préfère l'eau. Bien, voilà le matériel qu'on travaille. Bien, alors, activité 1. Tu prends deux récipients différents, mais de contenance voisine. Quel récipient a la plus grande contenance? Tu effectues un transvasement. Un transvasement, qu'est-ce que ça veut dire un transvasement? Transvasement, ça veut dire que tu verses un récipient dans un autre. Tu changes les quantités, les contenances des deux récipients. Tu le changes. Tu le changes. Tu mets l'un dans l'autre. Tu mets la contenance de l'un dans la contenance de l'autre. Tu prends 4 récipients de contenance différents. Tu les remplis avec de l'eau. L'unité de mesure est le verre. Tu mesures la quantité d'eau dans chaque récipient. Tu mets le nombre de verres devant chaque récipient et tu les classes du plus petit au plus grand, ou le contraire, du plus grand au plus petit. Alors, je répète, tu prends 4 récipients de contenance différents. Tu les remplis avec de l'eau. L'unité de mesure est le verre, ça veut dire que tu le remplis avec des verres. Ou bien tu les remplis avec de l'eau. Alors tu les mesures avec les verres. C'est l'unité de mesure et le verre. Le verre en plastique, bien sûr. Tu mesures la quantité d'eau dans chaque récipient. Alors, chaque récipient, quand tu le mesures, tu mets combien de verres il contient. Et tu mets le nombre de verres devant chaque récipient. Tu le classes du plus petit au plus grand, ou le contraire. Si sur les bouteilles, il est mentionné 25 centilitres, 33 centilitres, 50 centilitres, 1 litre, 2 litres, la contenance des petites bouteilles est exprimée en centilitres et la contenance des grandes bouteilles est exprimée en litres. Ce sont les unités usuelles, mondiales, internationales qu'on utilise, le litre et le centilitre, pour mesurer une contenance. Bien, tu prends une bouteille de 25 centilitres de 50, 1 litre. Et combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir une bouteille de 50 centilitres? 2 bouteilles. Combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir une bouteille de 75 centilitres? 3 bouteilles. Combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir une bouteille d'1 litre? 4 bouteilles. Combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir bouteille? Donc tout ça, tu peux l'expérimenter. Tu peux travailler avec les bouteilles et de l'eau et tu vas voir. Donc il faut retenir qu'un litre est égal à 100 centilitres. 1 litre est égal à 100 centilitres. Ou bien 100 centilitres est égal à 1 litre. La page 136 pour les exercices que tu vas faire. Merci les enfants.